Cet atelier rentre un petit peu dans le cadre d'une série de projets qui ont été lancés au début des années 2021-2022 dans le cadre d'un projet financé par l'Union européenne autour de tout ce qui est développement de l'agriculture à travers l'innovation et le renforcement des capacités. Et à travers ces projets, le CIRAD et ses partenaires de la sous-région animent certains d'entre eux qui travaillent sur l'innovation. Et il y a eu un projet, une initiative qui a été portée par l'AFD et c'est plus ou moins de capitaliser sur les acquis et sur la trajectoire de ces innovations au niveau de 8 projets de la sous-région. Il y a eu plusieurs ateliers depuis 2022. Aujourd'hui, nous sommes dans le dernier atelier de synthèse, de valorisation des résultats qui touche 2 dimensions de l'innovation, à savoir la pérennisation de ce que l'on fait en termes de pratique, en termes de résultats de recherche, et tout ce qui est lié également au changement d'échelle. Donc là aussi, c'est une question qui est assez lancinante à tous les projets de développement qui travaillent à la recherche avec les producteurs. Donc c'est autour de ces 2 dimensions que cet atelier va s'appesantir pour voir un petit peu comment on peut avoir des pistes de valorisation de cette grille et ce guide qui a été élaboré pour en faire en tout cas un guide qui va permettre dans le cadre des projets à venir en termes d'impact, mieux évaluer ces 2 dimensions dans le cadre de nos activités avec bien sûr la recherche mais également les producteurs et avec un soutien des partenaires financiers. Le bilan, c'est surtout cette démarche et ce guide-là, comme je vous l'ai dit. Maintenant, de voir comment insuffler dans les projets à venir ces 2 items-là. D'abord, de penser dès la formulation du projet sur la pérennisation des résultats, ça c'est un. De 2, sur la mise à l'échelle. Donc là aussi, partir des cadres et des sites pilotes où on va expérimenter une démarche avec les producteurs, ensuite les mettre à l'échelle. La pérennisation, c'est comment l'inscrire dans le temps et dans l'espace. Et là aussi, c'est une question qui va réinterroger la durée de ces projets. Vous avez des projets de 2 ans, 3 ans, on a juste le temps de pouvoir travailler ensemble. Et là, on est plus sur le long terme, le pas qu'il faudra essayer d'aborder. Donc, essayer de voir avec les partenaires financiers comment arriver ensemble à conjuguer à la fois ce temps d'innovation, ce temps de recherche, ce temps d'accompagnement pour que ces populations puissent bénéficier à la fois de ces résultats et puissent également être, eux, à la place des chercheurs pour diffuser ensemble ces bonnes pratiques-là. Ce qui est très intéressant pour nous, c'est que la démarche associe l'ensemble des acteurs institutionnels, des acteurs de recherche, mais aussi des associations de producteurs. Ce qui est important également, c'est que c'est une démarche qui est régionale. Les problématiques traversent les frontières. Les enjeux que rencontrent les agriculteurs au Burkina seront rencontrés par les agriculteurs au Sénégal et ainsi de suite dans toute la zone touchée par le projet. Et donc ces différents éléments nous ont encouragés à soutenir cette première initiative dans le cadre du projet Désira de l'Union européenne et dans le cadre du projet Désira Plus, dans lequel nous sommes déjà engagés avec l'AFD de nouveau pour continuer cette démarche de développement, d'innovation durable au bénéfice de l'agriculture. Généralement, nous avons des projets avec 2 à 3 structures et dans un pays, mais cette série de projets dans le cadre du Désira, en tout cas, montre que l'approche est différente. C'est une approche sous-régionale, multidimensionnelle, multi-acteurs. Les premiers impacts, généralement, quand nous faisons des recherches, nous le faisons dans nos laboratoires, dans nos centres de recherche, et nous produisons des rapports. Mais quand vous voyez l'approche de ces projets, particulièrement à travers cet atelier, c'est pratiquement, nous vendons même les résultats. Et nous les vendons non seulement dans une généralisation, mais aussi nous allons les présenter sur des questionnements futurs. Et ça, c'est extrêmement important.